Je reste à l'extrême nord Cameroun. Les 40 000 habitants du Mayo-Tsanaga ont toutes les peines du monde pour avoir un peu d'eau à boire. Hommes, femmes et enfants parcourent presque une dizaine de kilomètres pour se ravitailler aux quelques rares points d'eau existants. Et il y a Soledé qui vient puiser l'eau chez nous ici à Baotassay. Ils sont à plus de 4 km. Il y a Bao Gridé qui vient plus de 4 km aussi. Il y a aussi c'est de Bijem qui vient plus de 7 km puiser l'eau ici chez nous. Il y a encore Baondevga plus de 10 km. Les interminables files d'attente témoignent à suffisance le concours de patience à subir pour obtenir le précieux liquide qui tient lieu d'eau potable. À Moudal, on a 105 foyers recensés pour puiser l'eau ici. Et à Sabongari, on a 123. À Dimeyo, on a 110. Au total, 328 foyers. 338 foyers recensés pour puiser l'eau ici. Dans cette partie du pays où l'eau vaut désormais de l'or, les élèves sacrifient des jours entiers de classe pour la chasse aux précieux liquides. Nous sommes allés depuis 7 heures et c'est à 17 heures qu'on a eu l'eau. Ici chez nous à Dimé, on n'a qu'un seul forage. Et le forage qu'on a, ça ressemble tout le monde. Et les gens n'arrivent pas à avoir l'eau. Le plus souvent recueillis au prix des disputes, près de 7 villages de l'arrondissement de Soulé-des-Rois ont dû se repartir en plusieurs groupes pour faciliter l'accès à l'eau. Aujourd'hui, c'est le groupe du village modèle qui puise. C'est pour cela qu'on a fait la réunion avec la divise. Jusqu'à chaque semaine, c'est des problèmes. Il y a des problèmes qui arrivent toujours. Il y a beaucoup de problèmes même, puisque certaines personnes viennent le matin pour rentrer tôt. Et des fois même, l'eau ne suffit pas. Un groupe arrive, on ouvre l'eau à 5 h jusqu'à 22 h et le groupe ne finit pas. Il y a l'eau tarie, il n'y a plus l'eau. Les femmes ont deux bidons chacun seulement. Les enfants pleurent, ils n'ont pas la nourriture à la maison parce qu'il n'y a pas l'eau. Les femmes passent la journée ici au forage. Nous souffrons vraiment. Nous voulons l'eau. Dans ce département limitrophe au Nigeria voisin, plusieurs localités à l'instar de Zamaï hébergent aujourd'hui des milliers de réfugiés qui ont fui les exactions de Boko Haram dans leur pays, faisant ainsi exploser la demande en eau potable. Comme il y a les réfugiés qui sont chez nous ici, bon, tout est insuffisant chez nous. Eux, ils viennent puiser. Ils viennent puiser, ils demandent comme ça. Il n'y a pas l'argent. Et je leur aussi difficulté, on leur dit. S'ils sont rémiens, on ne peut pas les dire que quitter d'abord, il faut que nous puissions, on les laisse. Alors il y a les forages chez eux là-bas, c'est toujours insuffisant. Et les forages là, taris, ils ont jusqu'à 5-3, comme ça la nuit ça tarie. Ici, peu importe la qualité, étancher sa soif est le plus vital, en dépit des risques assurés de contracter des maladies hydriques. Nous demandons au gouvernement de distribuer dans chaque village un point d'eau pour le mien, parce que nous voyons que un point d'eau pour 7 villages est insuffisant. Avec des records de saison sèche, sévissant le plus souvent sur 7 à 9 mois, et faute de fourrage approprié, les populations du Mayo-Tsanaga, comme celles des 5 autres départements de l'extrême nord Cameroun, ne sont pas du tout au bout de leur peine.